Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun en ce sabbat matin. Donc, aujourd'hui, nous aurons à parler de la prière. Et nous aurons quelques minutes, vraiment, on a 20 minutes, puisqu'on n'a pas pu commencer à l'heure. Donc, 20 minutes pour parler de cela, puisque, comme vous savez, aujourd'hui, c'est la journée jeunesse, donc une journée spéciale consacrée pour la jeunesse. Donc, nous allons prendre un court moment pour parler de la prière et voir de son importance au travers des paraboles que le Christ nous a partagées aujourd'hui et au travers de cette semaine avec nous. Donc, avant de commencer, nous allons bien sûr prier ensemble et par la suite, nous pourrons donc commencer. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'avoir aujourd'hui cette journée jeunesse, que tu puisses permettre que des jeunes puissent venir, Seigneur, des jeunes que nous ne connaissons pas, des amis, Seigneur, des personnes à qui que nous avons distribué, Seigneur, et bien que tu puisses permettre que même s'il y a une personne, Seigneur, une nouvelle personne, et bien que ça puisse être nous puissions être un bon témoignage et que cette Église puisse rayonner non seulement de la vérité, mais de la fidélité, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes ici présents, Seigneur. Non seulement en cette journée de sabbat, mais tout au long de notre vie, au long de cette semaine, Seigneur, puisque nous devons être un témoignage 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, Seigneur, pour ta gloire et ta gloire seule. Donc, c'est ma prière pour ces choses, et particulièrement pour cette école du sabbat, auquel nous allons parler de la prière, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Donc, on a quelques minutes pour parler de la prière. Et on va déjà commencer par voir notre chapitre du jour qui était celui de Matthieu, où on peut appeler cette prière la prière du Notre Père. Et cette prière du Notre Père nous révèle des détails importants. Bien sûr, le Christ nous a partagé cette prière-là dans un but non pas de la réciter par cœur, comme fait plusieurs chrétiens, que ce soit l'Église catholique ou autre, mais comme un template, un exemple à suivre et des requêtes que nous pouvons partager. Et donc, pour commencer, nous allons voir quels sont les détails importants de cette prière. Si vous vous rappelez de cette prière-là, qu'est-ce qu'on peut en ressortir d'important au travers de cette prière de Matthieu? Ou peu importe le chapitre de la Bible que vous avez trouvé, je sais qu'on la retrouve dans d'autres évangiles, mais la leçon nous parlait de Matthieu. Quels sont les détails importants? De la prière. Quels sont les détails importants de cette prière? Est-ce que vous savez déjà c'est dans quel chapitre, si vous avez fait la leçon? Dans Luc, il n'y a pas besoin de ça. C'est ça qu'on pose la question. Les détails. Quels sont les détails importants de cette prière? Dans la prière, il y a des détails. La prière nous décrit des choses. Qu'est-ce qui était écrit dedans qu'on doit en ressortir? Dans Matthieu 6, on en parle. Merci, sans prix. Non, C'est comment bien pas dans demander. Matthieu 6, je me suis trompé. C'est dans Luc 11. Luc 11, désolé. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit dans cette prière? C'est quelque chose qu'on devrait savoir, c'est la base pour la prière. Comme ta question, c'est tu veux savoir qu'est-ce qu'on doit C'est quoi qui est ajouter dans écrit nos prières. Non, qu'est-ce qui est écrit dans cette prière-là qui est important à relever? C'est très sérieux.
Je sais pas si OK, on s'adresse à Dieu. on peut savoir qu'il est là. Va dire notre Père qui est aux cieux. Ouais. On doit dire notre Père qui est aux cieux. Donc, on s'adresse à Dieu. Pas n'importe quel Dieu, le Dieu du ciel, de la terre, le Dieu créateur. C'est ça, notre Père. Ouais. On les prend. Je l'ai fermé. J'ai déjà fermé. Oui, Sœur Mireille. Entre la prière dans Matthieu et la prière dans Luc. Pardonnez-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors c'est important, Paul, parce que nous puissions pardonner aux autres. Voilà. Amen. Mireille est allée à la fin de la prière. Elle est allée très vite. Mais c'est vrai, c'est un détail important. On va y revenir à ce que Mireille a dit. Le fait qu'on demande à Dieu de pardonner nos péchés. Mais c'est pas juste là. C'est le fait aussi que la prière de Jésus ajoute « Pardonnez nos péchés comme nous, on pardonne ». Donc, si on ne pardonne pas, mais qu'on demande à Dieu la prière pour le pardon, Dieu ne nous pardonnera pas. C'est pas juste ce texte-là. Il y a plusieurs passages que la Bible dit. OK? Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? On a parlé de pardonner. Pardonnez nos péchés, car nous aussi nous pardonnons. Débuter par notre Dieu, notre Père qui est aux cieux. Quoi d'autre? Quel d'autre détail important qui est à noter? Le pain quotidien. Oui. Le pain quotidien. La parole quotidienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Quoi d'autre? Ici, c'est juste la base. Là. On va voir c'est quoi les détails. Après ça, on va étudier les détails. Donc, Jésus demande de prier pour que le royaume de Dieu vienne. Amen. Pourquoi? Pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Amen. Ça, c'est deux choses. Que ton règne vienne ou que ton royaume soit fait, c'est la même chose. Puis après ça, il dit ta volonté soit faite ici-bas comme au ciel. Amen. Il en reste, si on comprend, il en reste deux. Peut-être un qui est plus difficile, l'autre c'est le plus facile parce que c'est le dernier. C'est après, pardonne-nous nos offenses. Jésus termine. Est-ce qu'on a parlé de la tentation? Oui, délivre-nous de la tentation ou du malin. Ouais. Il y a certaines versions qui disent que Dieu ne nous tente point. Je pense qu'il y a une version qui dit ça. Je ne sais pas si c'est la Louis II. C'est pas vraiment bon parce que Dieu ne nous tente pas. C'est pas une bonne traduction. La Bible dit clairement que Dieu n'est pas celui qui tente. Okay? Il nous donne des épreuves. C'est pas la même chose. Il y a aussi ton nom soit sanctifié. Ça aussi, c'est important. Okay? Maintenant, on va entrer dans les détails. OK? On va laisser parler Sœur Mireille avant. Que ton nom soit sanctifié. Parce que c'est à la limite, c'est plus important. Notre vie soit sanctifiée, ça vient en premier. Amen. Sœur Mireille, elle a dit que ton nom soit sanctifié. Montrer l'importance de faire cela. Donc, effectivement. Donc, ce qui est important ici qu'on retient de la prière, ici, ce que Jésus voulait nous montrer, c'est un modèle de choses pas que nous pouvons demander pour nous. Pas ça. C'est des choses à laquelle il est important, c'est des requêtes importantes, des choses à laquelle qui nous montrent c'est quoi le but de la prière dans notre vie. Okay? La première chose, c'est qu'on doit débuter par notre Dieu, notre Père. C'est la première chose. Puis on doit terminer par le nom de Jésus-Christ. Okay? C'est les deux choses importantes à retenir principalement pour la prière. Okay? Après, on a dit ton nom soit sanctifié. Est-ce que vous savez ce que ça signifie sanctifié? Qu'est-ce que ça veut dire que ton nom soit sanctifié? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'est-ce que ça veut dire sanctifié? Saint. OK? Puis saint, est-ce qu'on aurait un autre synonyme? Parce que pas Dieu dit soyez saints comme je suis saint. Dans le contexte, on voit que saint signifie. On ne peut pas dire la même chose. Quand Jésus a dit j'ai béni et sanctifié mon sabbat, on sait que le sabbat est saint, mais ce n'est pas juste ça. Qu'est-ce que ça veut dire sanctifier ici? Oui. Doit appartenir à Dieu, OK? Si ça appartient à Dieu, qu'est-ce qu'on doit avoir? C'est quoi notre lien en vertu de Dieu?
si Dieu est sanctifié ou saint? Comment on doit être envers lui en tant que personne? Hein? Obéissant. Respecter, honorer. OK? Le mot sanctifié, quand la Bible dit que Dieu est saint, comme soyons saints comme lui il est saint, c'est pas que nous devrions être respectés ou honorés, non, c'est qu'on devrait être saint et parfait. Mais dans certains sens, sanctifier veut dire respecter et honorer. Oui. Mais saint signifie appartenir à Dieu. C'est comme Oui, c'est ça, exact. Genre, parce qu'il y a des gens qui sont sur terre qui est vraiment fait pour accomplir les desseins de Dieu. Donc vraiment, c'est dans les anciennes écritures, ça signifie vraiment appartenir à Dieu. Oui, ça veut dire ça aussi. Oui. Exactement. Et donc, quand la Bible nous dit ton nom soit sanctifié, ça veut dire que le nom de Dieu, on doit faire connaître le nom de Dieu comme s'il était une personne honorable et respectable, digne d'être servi, digne d'être adoré et digne d'une personne qui nous mérite toutes nos louanges. Donc, quand on prie, c'est la même chose. On prie en vertu de quelqu'un qui, oui, notre ami, mais à laquelle on a du respect, de l'honneur et auquel on veut adorer. Donc, c'est la même chose dans notre vie. Quand Dieu dit ça, que ton nom soit sanctifié, c'est que par notre vie, nous puissions sanctifier le nom de Dieu, que nous puissions honorer le nom de Dieu, respecter le nom de Dieu. Donc, ça, c'est une prière. C'est pas Dieu, j'aimerais faire ça dans ma vie, est-ce que ça va honorer ton nom? C'est pas ça. C'est Dieu, fais que ma vie puisse t'honorer, te respecter, te servir et t'adorer. C'est comme ça que par notre vie, nous pouvons, en fait, sanctifier le nom de Dieu. Par la suite, on a ton règne vienne. Ce qui est intéressant, c'est que Renard, je sais qu'il y a certaines versions qui disent royaume, puis Renard a dit là, que ton royaume vienne. C'est la même chose. Que ton règne vienne, que ton royaume vienne. Est-ce que vous savez comment faire venir le royaume de Dieu sur cette terre? Qu'est-ce que la Bible nous dit sur ça? Hâter. OK. Il faut le hâter. Il faut hâter la venue de Jésus-Christ. OK. Mais le royaume de Dieu est déjà sur terre. Il n'est pas sous la forme que Dieu veut. Dieu veut que sa forme soit visible. Mais en ce moment, elle est invisible. Comment le royaume de Dieu est sur terre en ce moment? Oui. Oui, Renard. L'une des prédications de Jésus après la résurrection, c'est aller faire de toutes les nations des disciples. C'est aller conquérir des territoires pour Dieu, pas seulement des âmes. Chaque âme qui accepte Jésus, il rentre dans le royaume de Dieu. Mais Dieu veut que nous prenions des territoires à Satan pour agrandir son royaume sur la terre. Tant et aussi longtemps que les gens se convertissent, les pays acceptent Jésus, on élimine le paganisme, c'est le royaume de Dieu qui prend des territoires. Mais je dois vous dire que ça ne peut pas se faire sans conséquence parce que Satan ne joue pas, il ne nous regarde pas et puis laisser faire. Non, Satan va combattre pour garder ses territoires et pour garder ses victimes. Mais pour arracher une âme de Satan, c'est prendre un royaume et transférer dans un autre royaume. Satan ne veut pas ça. Donc, ça prend une puissance vraiment incroyable. Jésus donne une parabole, je vais le raconter rapidement. Jésus dit comment un homme fort, si un homme est très fort, il garde tous ses biens, il achète des âmes et puis il garde tous ses biens, beaucoup de victimes, beaucoup de butins. Mais si un homme est plus fort, l'homme plus fort peut rentrer chez lui et le désarmer et prendre tous les butins et puis délivrer les victimes. Jésus était cet homme fort, il est rempli du Saint-Esprit, et bien quand il est venu, il a désarmé Satan. Quand est-ce que ça est passé? Vous voyez, quand Jésus était allé chasser les démons de Gadara, on dit qu'il a Béelzébul. Jésus dit non, c'est la puissance de Dieu, c'est le royaume de Dieu qui est venu. Si je le chasse par l'Esprit de Dieu, le royaume de Dieu est venu. Donc c'est deux royaumes qui s'affrontent, le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Donc quand on fait, comment ça s'appelle, le prosélyte, quand on amène une âme au Seigneur, c'est une âme arrachée du royaume de Satan et transportée dans le royaume des cieux. Amen.
Mélissa aussi. Ouais, un truc intéressant avec ce qu'il a dit que j'ai trouvé, c'est quand il a parlé de. C'est quoi que tu as dit au début sur. J'ai même pas de mémoire à venir. Oui. Sur quand Dieu a dit aller sur toute la terre, protéger, sur toute la planète, en fait, sur tous les peuples. C'est vraiment comme. J'ai aimé l'image qu'il a dit au début sur toute la planète, dans le sens, on est censé aller sur toute la planète, même avec les animaux. Dans le sens, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que comme notre comportement est censé représenter Dieu. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans le sens. Il y a aussi un verset dans la Bible qui dit celui qui est méchant avec son animal. Non. Comment la femme traite son animal, je pense, son bétail, ça va prouver beaucoup sur sa personnalité. Je pense que ça aussi, c'est bien là. C'est juste un point. Amen. Non, vous ne voyez pas? Donc, exactement. Quand la Bible dit que ton règne vienne, ce que vous avez dit, c'est exactement ça. Surtout, Renard a cité le verset. C'est Matthieu 12, verset 28, qui dit « Mais si je cherche les démons par l'Esprit de Dieu, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. » OK? Donc, le royaume de Dieu en ce moment est présent. OK? Mais il n'est pas présent sous forme de gloire, glorieux, mais sous forme de grâce. Dieu donne la grâce à chacun de ses enfants. Et pas seulement à ses enfants, mais à toute la planète. Et comment on peut faire connaître la grâce de Dieu à la planète? Eh bien, c'est par nous. Okay? Donc, c'est pour révéler la mission importante que nous avons. Il y a aussi le prochain qui dit « Ta volonté est faite ici-bas comme au ciel. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comment la volonté de Dieu est faite au ciel? Pour qu'elle soit faite sur terre. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est quoi le lien qui existe entre ça? C'est quand même important à comprendre. Parce que Jésus le dit. Je dois vous dire sincèrement, j'ai passé du temps à étudier ça, à comprendre ça. Jésus veut dire, c'est juste aller coloniser le monde. Aller coloniser le monde pour imposer ma volonté. C'est ça Jésus dit. Parce que dans le temps où Jésus était né, c'était Rome qui colonise son pays. Quand les royaumes qui étaient avant Rome, ils déportent les habitants. C'est ça que Nebuchadnezzar a fait, déporter les habitants de Jérusalem vers leur pays. Ouais. Mais c'est seulement Rome qui ne déporte pas les habitants. Rome est venu apporter son royaume dans votre pays. Il vous a colonisé pour que la volonté de Rome soit faite chez vous. Vous comprenez? Jésus a attendu ce royaume-là, il est venu sur ce royaume. Et la Bible dit, après ces 4 royaumes, c'est le royaume de Dieu qui va venir. Quand Jésus dit que priez pour que le royaume de Dieu vienne, pour que ma volonté soit faite, c'est comme quand Rome colonise la Palestine, la volonté de Rome est faite dans la Palestine. Rome n'est pas venu pour déporter les habitants à Rome, mais pour qu'il amène la culture de Rome en Palestine. Eh bien, quand Jésus dit que le royaume, priez pour que le royaume de Dieu vienne, pour que la volonté de Dieu soit faite, il veut coloniser la terre avec le royaume de Dieu pour que nous pensons comme le ciel, pour que nous pensons comme le royaume de Dieu, pour que nous pensons comme Dieu pense, comme les habitants du ciel pensent. Comme la Bible dit, quand Rome arrive, tout le monde fait comme Rome. En Palestine, tout le monde parle romain, tout le monde agit comme Rome, tout comme quand Haïti était colonisé par la France, tout le monde parle français. Tout le monde agit comme la France. La façon que je suis habillé là, c'est... Nous, les Africains, descendants africains, nous n'habillons pas comme ça. C'est les Français qui nous ont appris. Ils nous ont imposé leur culture. C'est ça que Jésus dit. Allez coloniser le monde et imposer la culture du ciel, imposer la culture du royaume des cieux. Si vous voulez le comprendre très bien, Jésus ne veut pas dire autre chose. Coloniser le monde en mon nom et imposer ma culture. Amen. Je ne vais pas ajouter rien parce que là, je sais que le temps est court et Renard a tout dit. Donc, je n'ai pas besoin de parler. Merci beaucoup. On va juste aller au prochain point. Dans la prière de notre Père, après, Jésus dit « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien ». Qu'est-ce que Jésus voulait dire ici? « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien ».
Renard attend à votre partie. Qu'est-ce que Jésus veut dire ici? Hein? Le pain quotidien, c'est la prière. Le pain quotidien, c'est la prière, OK. Oui. OK, intéressant, exactement. Ici, le pain quotidien, je sais qu'il y a un sens symbolique à ça, hein, qui est la parole de Dieu, tout c'est spirituel. Mais ici, on parle déjà de la prière. Jésus parle du pain quotidien. Il parle ici des besoins vitaux de la vie. Parce que dans Matthieu 6, rappelez-vous ce que Jésus dit. N'ayez crainte du lendemain. N'ayez crainte de ce que vous allez porter, de ce que vous allez manger, de ce que vous allez être. La seule chose que vous avez de voir, c'est la foi. OK? Parce que toute chose va vous venir à vous après. OK? C'est ça que Jésus dit. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. On doit demander à Dieu ces choses. Mais ne pas s'en inquiéter. C'est ça la différence. Parce qu'on sait que si on demande à Dieu, Dieu est bon pour nous le donner. C'est ça qui est important à comprendre. Et par la suite, je pense que les deux choses les plus importantes. Pardonne-nous nos péchés, car, donc il y a comme une... si vous avez étudié un peu le français, quand il y a un car ou il y a un mais, il y a toujours quelque chose après qui suit qui est important pour que l'autre... une condition. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons. Donc, si on ne pardonne pas les péchés aux autres, c'est nous-mêmes en tant qu'êtres humains, entre humains. La personne vient te voir, te demande pardon, et tu lui dis non, puis que tu vas demander à Dieu pardon pour un péché, Dieu ne va pas te le pardonner. Pourquoi il te pardonnerait si toi-même tu ne le fais pas envers ceux qui sont venus vers toi pour te demander pardon? OK? Parce que la Bible dit, si quelqu'un vient vers toi pour te demander pardon, tu dois lui pardonner. C'est ce que la Bible dit. Jésus le dit, il y a quelques versets, dans Marc 11, verset 25, dans Matthieu 6, versets 14 et 15, Jésus en parle. Donc ici, ce qui est important, c'est que quand on demande à Dieu, dans la prière, quand on va prier Dieu, puis qu'on va prier Dieu, puis qu'on demande à Dieu des choses, nous devons être sûrs que notre cœur est léger. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que si vous venez avec un cœur lourd, parce que vous venez de voler une personne, puis que vous ne vous repentez pas, une personne vient à vous, demande pardon, puis que vous ne faites rien. Vous allez à Dieu parce que vous avez des requêtes personnelles. Pourquoi Dieu vous exaucerait vos choses si vous-même, envers ceux qui vous entourent, vous vous en foutez? C'est la même chose, en fait. OK? Et c'est la même chose pour le reste. Ça dit « délivre-nous du malin ». OK? Ou « délivre-nous du mal ». OK? Et ça, c'est important de le demander aussi. Parce qu'on le sait que Satan, c'est un serpent. Satan, c'est un lion. OK? Puis vous savez où est-ce que ça l'attaque un serpent? Ça l'attaque, ça n'attaque pas bien haut, parce que ça ne peut pas aller haut, au niveau du mollet et de la cheville. Puis on sait aussi quand on porte des shirts, puis il y a des maringouins aussi qui nous mangent, c'est tout le temps au mollet et aux chevilles. Ça, c'est fatigant. Puis ça ne va pas te tuer, mais c'est juste que Satan vient te picocher. Ça veut dire que Satan vient juste t'achaler. Il vient te tenter, juste pour te dire, pour que tu regardes et que tu te déconcentres de ta voix. Il vient et oh, qu'est-ce qui se passe? Un serpent. Qu'est-ce qui se passe? Une pensée. Qu'est-ce qui se passe? Une personne vient pour nous détourner de la voie de la justice. C'est ça, en fait, que Satan fait. C'est pour ça que Dieu dit, priez en tout temps. Parce qu'à chaque fois que Satan voudra nous détourner du chemin que Jésus nous a promis, eh bien, Satan va vouloir nous détourner. Il va nous mettre des embûches, il va nous mettre des tentations. Puis nous devons prier pour ça, pour dire, loin de moi, Satan. Comme Jésus le fait dans le désert. On va en reparler de ça tantôt dans les présentations, parce qu'il y a une leçon importante. Maintenant, mon temps est terminé. Donc, on va arrêter ici. Non. Ouais, quelques minutes? OK, bon, on va prendre quelques minutes. OK. Bon, ben merci de me louer un peu plus de temps. Dans Jean 4, verset 3, on nous dit « Vous demandez et vous ne recevez point, parce que vous demandez mal, et dans la vue de satisfaire vos plaisirs. » J'ai trouvé le texte de Jacques assez puissant. Comment on peut mal demander à Dieu? En fait, c'est une question qui est simple, mais à la fois difficile, parce que c'est la même chose dans la vie de tous les jours. Des fois, on va demander quelque chose à quelqu'un, puis on va mal le demander, puis il ne va pas comprendre, puis il va nous donner quelque chose qu'il pense avoir compris. C'est la même chose avec Dieu. Mais comment on peut mal prier? Au point que nos prières ne soient pas exaucées. C'est-à-dire qu'on ne reçoit point. C'est sûr que vous avez une idée. Comment on peut mal demander. D'après vous, qu'est-ce qui pourrait être mauvais à demander? Je sais pas que je vais partager avec lui, bien que je ne vais pas parler pour longtemps. Le secret que j'aimerais partager avec l'Église, c'est
c'est pour répondre à la question d'Olivier, comment on peut mal demander? Jésus dit, vous demandez pour satisfaire vos désirs. Le contraire de ça, c'est où Jésus dit, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses viendront s'ajouteront. Est-ce que vous comprenez que Jésus dit, ce sont les païens qui demandent ces choses que nous demandons? Quand nous prions pour une maison, quand nous prions pour une voiture, quand nous prions pour des vêtements, ce sont des païens qui demandent ces choses, car votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Mais il dit, pourquoi Jésus dit rechercher le royaume des cieux et sa justice? Cette semaine que j'étais en train de méditer, je comprends ça. Chercher le royaume de Dieu et sa justice, je n'ai jamais compris qu'est-ce que ça veut dire. C'est quand vous allez prier pour la conversion des âmes. Priez pour le salut de vos voisins. Priez pour le salut de vos frères. Portez le fardeau de Dieu. Le fardeau de Dieu, c'est voir que tout le monde se convertisse. Partagez le fardeau avec Dieu. Livrez-vous dans la bataille pour le Seigneur, pour qu'il y ait un réveil spirituel, pour que plus de monde quitte l'enfer pour aller au ciel. C'est chercher à aider les autres à connaître Dieu, prier pour cela. Et puis quand vous faites ça, vous ne voulez pas demander la belle robe, ça va venir. Vous ne devez pas demander la maison, ça va venir, la voiture va venir. C'est comme si Dieu dit, occupe-toi de mon royaume et moi je m'occuperai de vous. C'est ça seulement. Amen. Oui. Il y a aussi quelque chose que je vais ajouter, comme comment des fois, on y va trop égoïstement, tandis que Dieu, en fait, selon la façon comment Jésus nous a montré l'exemple, il a toujours prié pour nous, pour qu'on puisse être auprès de lui. Il a toujours comme versé comme des prières vraiment pour que nous puissions être comme un avec Dieu et lui-même. Et nous aussi, en fait, dans nos prières, on doit toujours, en fait, prier, mais dans le sens que ça soit aussi pour notre prochain. Que, par exemple, n'importe quoi qu'on peut demander à Dieu, que ce soit de la sagesse, de la patience, tout ça, on peut les demander, mais en demandant cela pour que ça puisse affecter aussi les autres et aussi pour, par exemple, les requêtes de prière de chaque personne. Donc, nos prières ne doivent vraiment pas être axées égoïstement, mais vraiment pour la gloire de Dieu et non seulement pour notre prochain. C'est comme ça que je le vois. Amen. On va lire un passage dans la Bible, dans Ésaïe 55, versets 8 et 9, qui nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Donc, c'est intéressant ici, ce qui est à comprendre. La prière, ce n'est pas un outil pour compléter nos désirs, pour compléter notre vie. La prière, c'est un outil pour nous connecter à Dieu, pour nous permettre de pouvoir être une meilleure personne pour les autres. Ça veut dire que quand on prie, comme Jésus, est-ce qu'il a déjà prié pour lui? Une fois. Éloigne de moi la coupe. C'est pas pour lui. Hein? C'est parce que c'était une difficulté, c'était un combat. Il a prié pour un combat qu'il avait dans sa vie, mais il a toujours prié pour les autres, ou du moins pour qu'il soit toujours un exemple plus pour les autres. C'est toujours dans le but d'être une meilleure personne pour les autres. C'est pas une meilleure personne pour soi. C'est pas pour mes plaisirs à moi. Puis même quand on demande, souvent on demande dans le but de dire, d'après nos intérêts à nous. Ah Dieu, donne-moi ça pour ça. Tandis que guide-moi Dieu dans ce que tu veux pour moi, dans ce but-là. Je sais pas si vous comprenez. Au lieu de dire, Dieu permet que je puisse avoir cette maison. Au lieu de dire, Dieu, choisis-moi la maison que tu veux pour moi pour que je sois un meilleur serviteur pour les autres. Parce que l'endroit où Dieu va te mettre de peut-être être une meilleure personne pour ton entourage. Pour être un guide pour les autres qui t'entourent. Mais si tu dis, je veux cette maison-là, parce que toi, tu la veux, c'est différent de si tu dis, Dieu, guide-moi vers ce que tu veux pour moi. Guide-moi à l'endroit que tu veux que je sois. Guide-moi dans la manière que tu veux que je roule.
quelle voiture ou peu importe. Pas, je veux cette voiture-là, donne-moi cette voiture-là. OK? Puis des fois, on a tendance à dire ça, je veux une voiture rouge avec telle couleur, telle ci, telle ça. Non, Dieu, donne-moi ces choses-là. Dieu sait ce que tu sait ce que tu aimes, sait ce qui va t'amener vers toi. C'est tout ça. Puis même encore, des fois, tu vas te dire, ah, c'est pas ce que je voulais, puis finalement, c'est ce que tu voulais, mais que tu ne le savais pas. Dieu, c'est toute chose. Ça, c'est dans tous les aspects de notre vie. Tous les aspects de notre vie. OK? Au lieu de dire, Dieu, donne-moi telle nourriture, j'ai besoin de nourriture, Dieu, donne-moi de la nourriture. Dieu va te donner la nourriture qu'il faut pour toi. Dieu va donner tout ce qu'il faut pour toi. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas ses voix. Et il dit, tant aussi longtemps que le ciel est au-dessus de la terre, ses voix vont toujours être supérieures à nous. Puis je connais aucun endroit, même dans le réchauffement climatique, que le ciel va devenir en dessous de la terre. Si ça arrive, dites-vous que maintenant vos voix seront meilleures que celles de Dieu. Mais ça n'arrivera jamais. Donc, vraiment, c'est important de prier, mais de se mettre dans l'idée, c'est quoi le but de la prière? C'est quoi la prière? C'est quoi l'intérêt de la prière? Mais on a vu ici, c'est quoi les choses que Jésus nous a données en exemple pour prier? Comment on doit prier? Il nous a montré. Mais maintenant, on a vu plus en profondeur, c'est quoi le but de la prière? OK? Le but de la prière, c'est pas de satisfaire nos besoins, mais c'est de satisfaire les besoins de Dieu et sa cause. OK? Puis pour sa cause, c'est large. C'est large, hein? On sait. Dieu peut utiliser tous les moyens possibles pour sa cause. OK? Dieu peut t'emmener dans un endroit où tu ne pensais pas aller travailler, puis où ce que tu vas travailler, tu vas devenir un témoignage vivant pour tous ceux qui sont là-bas. Pour les patients, peut-être. Si tu travailles dans, je sais pas, dans un endroit où il y a beaucoup de gens. OK? Moi, je travaille, il n'y a personne, donc je n'ai pas de patients, mais s'il y a des gens qui travaillent dans des lieux publics ou s'il y a des gens, ben, tu peux être un témoignage à cet endroit-là. Et donc, Dieu peut t'utiliser pour tellement de choses, des choses que tu peux même ne pas connaître ou ne pas croire. Mais Dieu va te rendre utile. Parce que nous sommes tous utiles. OK? Même si quelqu'un dit « Ah, moi, j'ai pas de talent, j'ai pas de don, j'ai rien, je ne sais pas quoi faire dans la vie », Dieu a un but pour toi, un plan pour toi. Et c'est par la prière que tu pourras connaître qu'est-ce que Dieu veut pour toi. Et Dieu a un plan pour toi. On ne peut pas dire « Dieu n'a pas de plan pour moi ». Oui, Dieu a un plan pour chaque être humain sur la terre. Mais c'est à l'être humain de dire « Je veux ce plan-là que Dieu m'a choisi ». Je vais donc prier pour me tourner vers Dieu et lui demander « Qu'est-ce que tu veux pour moi? Guide-moi. » Donc, on a une part à faire. Souvent, on dit « Dieu peut tout faire ». Mais on doit aller vers lui. En fait, c'est donnant-donnant. Dieu dit « Donnez, demandez et vous recevrez ». Si on ne demande pas, on ne reçoit pas. OK? Jésus vient cogner à la porte. Si on rouvre, il va rentrer. Mais si on ne rouvre pas, il ne rentre pas. Il ne va pas défoncer ta porte pour rentrer chez vous. Il ne va pas commencer à hijacker ta porte pour rentrer chez toi. Non, il faut que tu lui ouvres. Ça veut dire qu'il y a un travail, on pourrait dire, entre toi et Dieu. OK? C'est un partenariat avec Dieu que tu crées. C'est une union avec Dieu que tu crées. Même l'image la plus forte, c'est un mariage avec Dieu que tu veux créer. Et à laquelle tu le confirmes par le baptême. Ça, c'est plus puissant. Parce que quand tu aimes une personne, tu sais que la personne à laquelle tu aimes, tu lui donnes confiance. À moins que tu te maries avec une personne à laquelle tu n'as pas confiance. Mais ça, c'est très important. Donc, on va mettre fin. Tu m'as dit 1 minute. Ouais, OK, vas-y. Question. Est-ce que tu me permets de lire Ouais, juste vas-y. OK, c'est vraiment important. Puis je trouvais ça vraiment important de pouvoir le lire et de pouvoir le partager. C'est justement dans la parabole de Jésus-Christ, c'est les passages qu'on a pu avoir. Ça dit « Beaucoup ne possèdent pas une foi vivante, ce qui les empêche de voir la puissance de Dieu. Leur faiblesse est le résultat de leur incrédulité. Ils se fient plus à leurs œuvres qu'à celles de Dieu à leur égard. Ils prennent tout en charge, établissent des plans, font des projets, mais ils prient très peu, n'ayant en Dieu qu'une confiance limitée. Ils croient avoir la foi, mais ce n'est qu'une impulsion passagère. Insouciants de leurs besoins et de l'empressement de Dieu à leur accorder ce qu'ils demandent, ils ne persévèrent pas dans leurs requêtes. Nos prières doivent être aussi instantes et aussi assidues que celles de l'ami dépourvu de pain qui va au milieu de la nuit en demander à son voisin. Plus grande sera notre ferveur et notre constance. Plus étroite aussi sera notre communion avec le Christ. Les bénédictions reçues seront proportionnées à notre foi.
Prier et croire. Telle est la part de l'homme. Veillez en priant. Veillez et coopérez avec Dieu, qui entend les prières. N'oublions pas que nous sommes ouvriers avec Dieu. Parlons et agissons en harmonie avec nos requêtes. Ou bien l'épreuve démontrera l'authenticité de notre foi, ou bien elle prouvera que nos prières n'ont été qu'une forme. Cette alternative est capitale. Je trouvais que c'était vraiment important. Amen. On prend un dernier commentaire. C'est Sœur Mireille qui voulait partager quelque chose. Je pense que le Seigneur Jésus, il a préparé des œuvres qu'il peut faire au travers de chacun de nous. Alors, je pense que prier, il faut toujours pour que, dire au Seigneur, que tu sois libre de pouvoir faire les œuvres que tu as prévues dans ma vie aujourd'hui. Que je ne sois pas un obstacle, que vraiment, je sois soumis pour que tu puisses moi agir au travers de moi, selon ce que tu as prévu. Amen. Merci, Sœur Mireille. Donc, on va terminer par une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être ici unis, Seigneur, à ton Église pour t'adorer en esprit, en vérité, et bien que tu puisses bénir ceux et celles qui sont ici présents, Seigneur, et que tu puisses permettre que cette journée puisse être une journée de bénédiction, de joie, de paix, Seigneur, remplie d'amour et, Seigneur, de compréhension, et donc que ton esprit puisse travailler en nous et dans notre cœur, Seigneur, pour toucher le cœur de chacun de nous, Seigneur, ici présents, et ceux qui viendront aussi en cette journée spéciale. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.